Bonjour, je viens vous faire la lecture énergétique pour la semaine du 12 au 16 janvier 2026. Je suis Christine, je suis holistothérapeute et mentor intuitif transformationnel. Divinside est l'espace que j'ai créé pour t'accompagner dans ton processus de transformation pour aller révéler, réaligner, clarifier ce qui est déjà en toi. Je suis également une ancienne chamane, chamane ancestrale, médium, tout ça, qui s'est unifiée et qui travaille aujourd'hui en présence. Donc plus d'outils, plus de tambours, plus de cartes, et voilà, plus rien. Voilà, comme d'habitude, je vais me laisser aller et voir ce qui vient pour cette semaine. Alors, ce qu'on me montre, c'est que y a eu beaucoup de libération. Hein. C'est vrai que la semaine dernière, on a parlé pas mal de libération. On me montre beaucoup de libération, des choses qui ont été... comment dire? Ce que je vois, c'est en vous, des parties de vous qui ont été libérées. Voilà, des choses qui étaient engrammées, qui ont été libérées. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'après ces libérations-là, on va aller structurer. Il va y avoir des réalignements, on restructure, on réaccorde. Voilà, ce qu'on me montre, c'est un placard de vêtements. On a du tri à faire, on sort tout du placard. Et puis, on trie les vêtements. Ça, je garde, ça, je jette, ça, je garde, ça, je jette. Voilà. Là, on restructure, on fait du tri, reprogramme. Il y a des choses qui se clarifient. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est que c'est pas seulement en nous. C'est également à l'extérieur. Dans le travail, dans le sentimental, voilà, dans tous les domaines de votre vie, dans les papiers, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui changent, on a envie de changement, on clarifie les choses, on restructure, voilà. Du coup, les libérations, ça se met en place petit à petit, les libérations qu'on a faites la semaine dernière vont permettre cette semaine d'aller clarifier des choses, d'aller structurer. En fait, ça devient plus clair dans notre esprit. Je ne sais pas encore pourquoi, mais on me montre un minuteur qui avance. Tac, 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 tac. J'essaye de comprendre là ce que je reçois parce que j'entends le temps est compté. Donc voilà pourquoi est-ce que je reçois que le temps est compté et que je vois cette aiguille, c'est vraiment un minuteur. Enfin bref, c'est vraiment un minuteur qui avance. Le temps est compté. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre? En fait, j'ai des personnes qui courent dans tous les sens. J'ai des personnes qui courent dans tous les sens, qui courent après le temps, qui sont toujours pressées, qui ont l'impression de toujours courir, de toujours avoir quelque chose à faire, et de n'avoir jamais le temps. Et en même temps, elles ont l'impression de tout le temps courir et en même temps de jamais avoir fini ce qu'elles ont à faire. Exactement ce que j'ai, c'est je comprends pas, je cours toute la journée et j'ai l'impression que je fais rien. Voilà. Le soir, j'ai l'impression que j'ai rien fait, que en fin de compte,
bah, demain, ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, il faut que je le fasse demain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de courir partout comme ça? Et en fait, ces personnes-là, il y a quelque chose qui va changer en elles par rapport au temps. Euh, elles vont comprendre quelque chose par rapport à ça qui va faire que elles seront plus dans le lâcher prise. Elles auront besoin de moins courir, enfin, elles vont plus courir autant parce qu'en fin de compte, elles auront plus besoin de courir pour faire les choses et en fin de compte, elles feront les choses dans comment et en fin de compte, elles auront fait ce qu'elles avaient à faire dans le temps imparti. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, Alors, par rapport à ça, j'ai vécu quelque chose il n'y a pas très longtemps par rapport au temps, à la roue du temps. Et j'en parle dans la vidéo précédente où je vous ai partagé le live que j'avais fait sur Facebook. J'en parle dedans, donc si ça vous intéresse d'aller voir, voilà. Ouais, donc elles vont réussir, elles vont comprendre que, en fin de compte, bah, c'est pas ça, quoi. Ça se passe pas comme ça. C'est comme si d'un seul coup, voilà, je les vois courir partout, puis d'un seul coup, paf, elles s'arrêtent et elles ont une compréhension qui fait que, mais j'ai tout le temps fonctionné comme ça jusqu'aujourd'hui, mais alors qu'en fin de compte, non. Alors qu'en fin de compte, bah, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Elles ont, je sais pas, une compréhension qui fait que, bah, un peu comme moi, je vous disais, voilà, ce que j'explique dans le live. Voilà, donc il va y avoir une compréhension qui va se clarifier, qui va se mettre en place, qui va, voilà. C'est des reprogrammations en fait, hein. On me parle de déception amoureuse. Et ce que comme je dis tout le temps, soyez vigilants et prenez seulement ce qu'il vous parle. Alors, on a eu beaucoup de douceur avant, même s'il y a eu ces nettoyages, s'il y a eu ces libérations, c'est vrai, mais on a quand même eu, on nous a parlé beaucoup de douceur, d'amour, de joie. De toute façon, les libérations amènent à ça, hein, amènent à la joie, amènent à l'amour. Mais là, je ressens quand même une semaine qui bouscule. Une semaine qui bouscule dans le sens où, bah oui, on a été libéré des choses, mais du coup, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il y a des, comme je l'ai dit au début, il y a des clarifications qui se font, il y a des reprogrammations. Mais du coup, on peut être un peu perdu. Voilà, pendant quelques temps, pendant peut-être quelques heures, quelques jours. Enfin, on peut être un peu perdu euh, parce que on a toujours fonctionné comme ça et d'un seul coup, waouh,
faut changer sa façon de fonctionner. C'est marrant parce que ça me parle aussi, puisque je suis passée par un changement identitaire hein, ces derniers mois. J'ai dû faire le deuil de qui j'étais pour avancer. Donc, c'est quelque chose voilà, qui me parle. Et pareil, j'en parle dans la vidéo précédente, dans le live. Donc, voilà. Mais oui, c'est ouais, des personnes qui sont... ce que je vois là, c'est des personnes qui ont du mal à trouver, à savoir, comment dire, est-ce que je dois passer par là? Est-ce que je dois passer par là? Enfin, il y a un flou à un moment donné, et je sens, ce que je vois, c'est qu'il y a un flou qui est là. Voilà, il faut le temps que ça se réinitialise. Pareil, on parle de patience. Ne pas être dans le... Comment dire? Ne pas vouloir comprendre ce qui se passe. Laisser les choses se mettre en place. Ça, c'est pareil. S'il y a du bruit, je suis désolée, c'est chez les voisins, donc je ne peux pas y faire grand-chose. Alors, je sais que hier, c'était un portail 111. Enfin bon, moi je ne suis pas, voilà, je ne suis pas numérologue, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas tout ça, mais je sais qu'effectivement ça amène beaucoup de changements dans nos vies, ça amène beaucoup de libération, beaucoup de choses qui se transforment, de reprogrammation, tout ça, donc du coup, voilà, c'est logique qu'on passe par tout ça actuellement. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir aussi de la colère qui remonte. Oui, il peut y avoir de la colère qui remonte, une colère qui est là depuis très très longtemps, que ce soit dans cette vie, dans les vies antérieures, que ce soit transgénérationnel, enfin voilà, et qui là a besoin d'être libéré, et donc voilà, vous pouvez ressentir une colère d'un seul coup qui émerge, vous ne savez pas d'où elle vient, mais c'est normal, il faut qu'elle sorte, il faut que ça se libère. Alors bien sûr, si vous sentez qu'il y a cette colère qui remonte et que vraiment vous ne vous sentez pas bien, tout ça, ne restez pas comme ça, allez voir quelqu'un pour vous aider, hein. Ne restez pas avec cette colère qui est là et qui vous bouffe de l'intérieur. Et effectivement, ce matin, avec ma cliente, on a été travailler sur une colère qui provenait de très très loin. Donc, voilà, si vous avez besoin, allez voir quelqu'un. Je sens que cette semaine, pour certains, elle va être un peu lourde. Comment dire? J'arrive en fin de semaine et je sens des personnes qui sont contentes que la semaine se termine en fait. Alors je sais bien que des fois quand on travaille et qu'on n'est pas aligné avec son travail, on n'a pas trop envie d'y aller et on a hâte que la semaine se termine. Mais là c'est encore différent, hein. C'est vraiment une fatigue, wow, on a envie d'être en week-end quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard si je prends cet exemple d'un travail où on n'est pas aligné et où on en a marre d'aller, tout ça, parce qu'on me montre vraiment des personnes qui, ça y est, prennent conscience qu'elles n'ont plus à être là, qu'elles n'ont plus envie d'être là. Il y a des personnes qui en avaient déjà conscience, mais elles s'obstinaient à rester. Parce que, voilà, il faut travailler, faut gagner son pain, il y a le loyer à payer et tout ça. Mais en fin de compte, plus ça va, plus c'est pire. Par exemple, si il y avait des conflits avec une personne, que ce soit un employé, le patron ou quoi,
eh bien, plus on s'obstine à vouloir rester quand même, et plus le conflit devient de pire en pire, quoi. Et puis, on me ramène à ce minuteur. Alors, moi, je vais parler d'aiguille parce que c'est plus facile pour moi. J'ai l'aiguille qui part d'un endroit, qui descend, 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 et qui revient au même endroit. Et là, comment dire, ce que j'ai, c'est peu importe le temps que vous ayez pris pour... Peu importe le temps qu'il vous a fallu pour prendre cette décision, vous n'avez rien perdu. Tout est juste. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, que ce n'était pas le moment. Donc, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, mais non, en fait. C'est comme si, voilà, l'aiguille, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Ce que j'ai, c'est vraiment le fait qu'elle représente donc ce temps. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, mais en fait, elle revient exactement au même point. Vous voyez, prenons une horloge. Prenons une horloge. Admettons, elle est sur 1 heure. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Paf, elle est sur 2 heures. Il y a 1 heure de passé. Là, en fait, ce qu'on me montre, c'est que elle est sur le 1, elle revient sur le 1. Voilà. On n'a rien perdu. Peu importe le moment où vous avez pris cette décision, ne vous dites pas, mais pourquoi j'ai été aussi longue à prendre cette décision, le temps que j'ai perdu, alors que je voyais bien que ça n'allait pas, que je le savais, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de perdu. Ouais, ce qu'on me montre, c'est une fleur qui éclore. Et ce que j'ai, c'est ça le principal, en fait. Le principal, c'est à un moment donné d'avoir cette prise de conscience et d'éclore. Voilà, et ben je vais terminer sur cette belle image. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Voilà, je vous dis à demain.